Chapitre 1. Un signal mystérieux en un jour, alors que vous voyagez dans le désert de Mojave. Votre pipe Bowie se met à capter une nouvelle émission de radio. C'est une fréquence que vous n'avez jamais entendue auparavant. La voix qui sort du haut, parleur est douce et séduisante. Elle dit « Mais où votre vie a-t-elle pris un mauvais tournant? Êtes-vous assailli par les problèmes? La fortune vous a-t-elle abandonné? Si c'est le cas, le casino Sierra Madre, dans toute sa splendeur, vous invite à recommencer. Venez en un lieu où richesse, excitation et intrigue vous attendent à chaque coin de rue. Promenez-vous le long des rues sinueuses de notre magnifique complexe, faites de nouvelles rencontres, ou ravivez d'anciennes flammes. Laissez vos yeux contempler l'étendue luxueuse du désert ouvert sous un ciel clair et étoilé. Contemplez le coucher de soleil depuis les toits de nos villas. D'innombrables distractions vous attendent. Jouez dans notre canino. Assistez à une pièce de théâtre, ou séjournez dans l'une de nos suites exécutives exclusives qui vous abriteront et répondront à tous vos caprices. Alors, si les soucis de la vie vous pèsent, si vous avez besoin d'échapper à vos problèmes, ou si vous avez simplement besoin d'une occasion de recommencer, rejoignez-nous. Lâchez prise et laissez le monde derrière vous lors de la grande ouverture du Sierra Madre en octobre prochain. Nous vous attendons. Le Sierra Madre, l'endroit où l'on peut recommencer. Et cette émission est étrange. Elle semble venir de nulle part. Mais elle est très attirante. Vous décidez de suivre le signal radio pour découvrir d'où il vient. Le signal vous emmène dans une zone dangereuse appelée le No Man's Land. C'est une région entre la ville de Nelson et le camp militaire de la rank appelé Camp for Lord Hope. Là, vous trouvez une grille d'évacuation au sol. Elle mène à un bunker souterrain. Sur les murs du bunker, vous voyez le symbole de la confrérie de la cire. C'est un logo que vous reconnaissez bien. Car vous avez déjà rencontré la confrérie de la cire dans le désert de Mojave. Vous êtes même devenu ami avec eux. Vous avez aidé leur scribe, Veronica, et vous avez accompli des missions pour eux dans leur bunker caché. À l'intérieur du bunker, vous voyez des graffitis écrits sur les murs. Ils disent « Et j'ai laissé mon cœur au Sierra Madre. Connais aussi, qui partit au Sierra Madre. » Pour ces messages donnent une impression étrange. Les gens qui sont venus ici avant vous semblaient obsédés par cet endroit. À l'autre bout de la pièce, vous trouvez quelque chose de très inquiétant. C'est un cadavre. Il n'a pas de tête. Le corps porte une tenue unique que vous n'avez jamais vue auparavant. Vous vous demandez ce qui a bien pu arriver à cette personne. Vous descendez des escaliers. Vous voyez le nom, Sierra Madre, qu'on est écrit sur le mur, avec une flèche qui pointe vers le bas. Vous suivez la direction, et vous arrivez devant une porte. Quand vous ouvrez cette porte, vous voyez une lumière qui brille sur quelque chose au bout d'un long couloir. Sur le mur bien visible, il y a le logo de la confrérie de la cire peint en jaune. Cela confirme que cet endroit appartient à la confrérie. En descendant le couloir, vous remarquez une boîte de dépôt sur un mur et un terminal informatique verrouillé sur l'autre mur. Vous utilisez vos compétences en piratage pour déverrouiller le terminal. Cela ouvre une porte au bout de la pièce. Vous entrez et vous découvrez un laboratoire de recherche. Le laboratoire est sombre. Il y a un tableau noir avec des figures et des signes dessinés à la craie. C'est difficile à voir clairement. Au fond de la pièce, il y a un autre terminal. Mais il indique qu'il nécessite une clé spéciale pour être utilisée. Vous n'avez pas encore cette clé. Vous voyez aussi un casque d'armure assisté, le modèle T-45, et beaucoup de ferraille et de déchets métalliques. Vous prenez note de revenir plus tard pour ramasser toute cette ferraille utile. Au milieu de la pièce, vous trouvez un poste de chimie. Il est étiqueté « poste de chimie d'Elijah Co. » Quand vous l'activez, vous avez la possibilité de prélever un échantillon de résidus. Si vous réussissez un test de science, vous obtenez un petit pot contenant du résidu de nuage d'eau. C'est un objet mystérieux. Il apparaît dans votre inventaire, dans l'onglet Easyverse Co. La description dit simplement « résidu de nuage d'eau ». Vous ne savez pas encore à quoi cela peut servir. Mais le nom il y est ou attire votre attention. Vous reconnaissez ce nom. En effet, pendant vos aventures avec la confrérie de l'acier, vous avez beaucoup entendu parler du père Elijah.
Il était l'aîné de la confrérie dans la région du Mojave avant l'actuel aîné à Matimara. Véronica, la scribe que vous avez rencontrée, était son élève. Elle vous a raconté son histoire. Voici ce que Véronica vous a dit à propos du père Elijah. Uzi, il était notre aîné avant Namsama. Un type brillant, mais juste entre toi et moi, il était un peu dérangé. Notre mission est de récupérer et de préserver la technologie du passé. Mais Elijah voulait plus. Il cherchait des moyens d'améliorer la technologie, de la rendre meilleure. Quand nous avons trouvé Helios 1, il était comme un enfant dans un magasin de bonbons. Il n'arrêtait pas de parler du potentiel, d'une grande conception jamais réalisée. Il a même insisté pour que nous y installions notre base, contre l'objection de presque tous les paladins. Ce qui a suivi est une toute autre histoire. Cet endroit était difficilement défendable, et nous savions que la ranque avançait sur nous. Mais l'aîné refusait de bouger, insistant sur le fait qu'il avait juste besoin de plus de temps. Nous n'avons jamais su pourquoi il avait besoin de temps. Vague après vague de soldats de la ranque nous ont frappés de toutes parts. Nous avons tenu un moment, mais nous étions largement dépassés en nombre. Et ils avaient plus d'hommes que nous n'avions de munitions. Finalement, nos positions se sont effondrées. L'aîné Elia était introuvable. Alors Amenor a pris le commandement et a mené ce qui restait d'entre nous dans une contre-offensive vers l'ouest. Nous avons perdu beaucoup d'hommes et de femmes, mais nous avons percé et sommes arrivés ici. Ne vous méprenez pas, Mamesnamar a sauvé cette section ce jour-là. Beth Veronica a aussi parlé de la personnalité d'Elijah, et il était mon tuteur. Mais ce n'est pas suffisant. Après la mort de mes parents, il a pris soin de moi. Toute la confrérie m'a élevé vraiment. Mais il y veillait. Je n'ai jamais eu de grand-père. Pas que je sache, en tout cas. Mais Elijah était par certains côtés ce que j'aurais imaginé être un grand-père. Pendant des années, il s'est battu avec le conseil. Il m'a appris à remettre en question notre direction. Pendant ce temps, il était devenu plus déconnecté que tous les autres. Sur notre route vers l'Est, il a exigé que nous nous arrêtions à Helios pour l'examiner. Pendant que nous étions là, nous avons reçu la nouvelle que la ranque avait pris le bar. Il était furieux. Il a dit que c'était des enfants qui jouaient avec une bombe. Mais il était en colère parce que nous avions perdu son énergie. À quoi nous l'aurions utilisé, il s'en fichait. Elijah pouvait regarder un vieil appareil et comprendre immédiatement ce qui le faisait fonctionner. Et il pouvait voir son potentiel, sa place parmi d'autres technologies. Ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait enseigner, mais il a essayé avec moi. Une partie est restée. Mais c'est ce qu'il m'a appris. Tu me demandes ce que j'ai appris de lui. J'ai appris ce que je ne veux pas devenir. À la fin, il n'y avait plus que lui et sa vision. Rien ni personne d'autre. La dernière fois que quelqu'un l'a vu, c'était lors de la bataille d'Eliosi. Je n'étais pas là. Il a donné l'ordre de tenir la centrale jusqu'à ce qu'il puisse la réactiver. Mais il a manqué de temps. La ranque l'a envahi. Tout le monde le croyait mort. Mais j'ai reçu un mot de lui à une station de communication. C'était étrange. Même pour le père Elijah, il a toujours été instable, mais là c'était autre chose. Je ne veux pas dire délirant, mais je ne sais pas comment l'appeler autrement. La seule chose familière était la signature. Il disait que la confrérie était condamnée, mais qu'il reviendrait nous sauver. Mais la façon dont il le disait, je ne sais pas. Il disait qu'il reviendrait avec l'un des plus grands trésors du monde ancien. Rendre le Mojave comme il était censé être. Faire table rase. Tout semble indiquer que ce bunker est l'endroit où le père Elijah s'est réfugié après sa défaite à Helios Eye. Vous voyez le logo de la confrérie, le poste de chimie à son nom, et même un coffre de la confrérie au pied d'un lit. Dans le coin de la pièce, vous remarquez une machine intéressante. On l'appelle une machine distributrice Stone. Mais elle ne ressemble pas du tout à un distributeur automatique normal. Elle a plutôt l'air d'un jukebox ancien. En fait, c'est un poste d'artisanat. Mais quand vous essayez vous constatez qu'elle n'accepte ni les capsules de bouteilles, ni l'argent d'avant. Guerre.
Sur le côté, il y a une fente qui porte le symbole du casino Sierra Madre. À l'intérieur de la machine, vous voyez qu'elle contient plusieurs recettes. Et à la fin du menu, il y a une option étrange, y retourner des cigarettes que. La machine ne dit pas ce que vous recevrez en échange. Après avoir exploré tout le laboratoire, vous continuez dans le couloir. Vous tournez à gauche au niveau du logo de la confrérie de l'acier. Vous vous dirigez vers l'artefact brillant que vous aviez vu plus tôt. Soudain, sans avertissement, vous êtes projeté au sol. Vous perdez connaissance. C'est chapitre 2, le réveil et le collier. Quand vous reprenez conscience, vous êtes allongé par terre. Votre tête est lourde, vous avez des vertiges. Vous entendez le bruit du tonnerre et voyez des éclairs à l'extérieur. Une voix se fait entendre. Elle vient de nulle part. C'est une voix d'homme, sèche et autoritaire. Voulez-vous m'écouter? Bien. Dorénavant, quand je parle, écoutez. Et suivez mes instructions. Jouez au plus malin, au plus intelligent. Faites l'erreur de dire non. Ce collier autour de votre cou explosera et emportera votre tête avec lui. Vous portez la main à votre cou. Vous sentez un collier métallique, froid et lourd. Vous ne l'aviez pas auparavant. La voix continue. C'est comme ce machin sur votre poignet. Sauf qu'il est rempli d'explosifs. Une petite radio du vieux monde. Il avait juste besoin d'un petit réglage. Faites ce que je dis, et le collier n'explosera pas. Refusez. Essayez de fuir. Désobéissez-moi. Je vous tuerai et trouverai quelqu'un d'autre. Il n'y a pas d'échappatoire d'ici avant que je vous laisse partir. Plus vite vous accepterez votre situation, mieux ce sera. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. Vous demandez. Collier, de quoi parler? Buzz la voix répond. Et croyez-vous que j'avais envie de vous mettre des colliers pour assurer votre obéissance? Non. Si des robots avaient pu faire ça, je les aurais envoyés. Le Sierra Madre est une serrure compliquée. L'ouvrir nécessite des mains humaines. Vous devez vous demander, qu'est-ce que vous voulez? Blow a dit. Et tes structures que vous voyez au-dessus de la brume. Le Sierra Madre vous consomme. Vous devez pénétrer à l'intérieur. Ah, un cambriolage. Trop d'années en préparation. Mais pour entrer, évitez ces pièges. Vous devrez rassembler une équipe. Comme j'en ai trouvé une. On ne peut pas le faire seul. Dans la villa se trouvent 3 autres colliers comme le vôtre. Collier 8, 12 et 14. Trouvez-les tous les 3 et ramenez-les ici, à la fontaine. Ensuite, nous parlerons davantage. Et si vous avez des idées de vous entretuer et de prendre le trésor du Sierra Madre pour vous, même? Un avertissement. Tous vos colliers sont liés. Si l'un de vous meurt, vous mourrez tous. Si c'est ce qu'il faut pour vous faire coopérer, qu'il en soit ainsi. Vous êtes choqué. Vous demandez, et donc mon collier d'esclave explosif est connecté à d'autres personnes? Et s'il meurt, je meurs? Pourquoi feriez-vous cela? Me la voix répond. Et parce que, à certains égards, pénétrer dans le Sierra Madre est plus facile que de briser l'instinct humain. La cupidité. La villa est remplie de cadavres, certains tués par les dangers d'ici, certains par moi. D'autres se sont retournés les uns contre les autres. Une fois qu'ils ont réalisé que le Sierra Madre pouvait être à eux, ils ne se souciaient plus de leur liberté, de leur survie, ni les uns des autres. Ceux amenés ici ne survivent que dans ce qu'ils ont laissé derrière eux. Leurs marques, des graffitis sur les murs, et les victimes qu'ils ont tuées. Certains ont fait demi-tour, laissant des fournitures et des soins pour ceux qui venaient après. Leur récompense? Ils ont été traqués, tués par d'autres aux instincts plus bas. Certains de ces meurtriers sont allés jusqu'à laisser des pièges derrière eux, transformant les marques d'aide en pièges mortels pour quiconque les suivait. Oui. Ça en a tué certains quand ils ont oublié où étaient les pièges, ou quand ils avaient désespérément besoin de l'assistance qu'ils avaient refusée aux autres. Vous comprenez maintenant la situation délicate dans laquelle vous êtes. Vous avez trouvé le père Elijah, mais il est devenu un fou dangereux. Et avant de pouvoir partir, vous devez l'aider à entrer dans un casino fermé depuis plus de 200 ans. Chapitre 3. Les dangers de la ville. Et maintenant que vous connaissez votre sort, vous pouvez parler avec le père Elijah pour en savoir plus sur les dangers de cet endroit. Il vous a déjà parlé des habitants de la ville inconnue.
Vous demandez, qui sont ses habitants? Quoi qu'il les ait créés, les explosions énergie, cela peut les rendre inertes un temps, puis ils semblent en rampe à nouveau, restaurés. Peut être c'est le nuage. Peut être quelque chose dans leur physiologie. Eric ce que le nuage. Vogeliak explique. Et c'est le nuage qui entoure la villa. Il ne devrait pas être mortel pendant le temps que vous passerez ici. Une exposition prolongée serait cependant dangereuse. Endormez, vous, et vous ne vous réveillerez pas. Vous pouvez le sentir dans l'air, du cuivre et du soufre. Brûle les poumons et s'infiltre dans la peau. Quant à ses origines, je n'en suis pas certain. Polluance industrielle d'avant-guerre. Quelque chose dans la structure du Sierra Madre. Il est unique dans tout le désert et mortel. Il a gardé cet endroit préservé depuis la Grande Guerre. Nous sommes ici alors que nous contemplons des poches concentrées du nuage. Trop longtemps à l'intérieur, vous mourrez. Alors faites attention où vous mettez les pieds. Beviso continuez vos questions. Et à part les habitants, y a-t-il d'autres êtres ici? Et des fantômes. Ils remplissent la villa. Plus encore dans le casino. Beaucoup plus. Ils accomplissent les fonctions que les morts remplissaient autrefois. On ne peut pas leur faire de mal. Mais ils répètent simplement les mêmes tâches routinières jusqu'à ce que leur énergie s'épuise. Ensuite, ils n'ont plus d'importance, sauf les hologrammes de sécurité, ceux avec les silhouettes des gardes blindés du Sierra Madre. La plupart des hologrammes remplissent des fonctions spécifiques. Les hologrammes de sécurité, depuis que les bombes sont tombées, remplissent maintenant leurs fonctions. Ils tueront quiconque ils détectent. Ils sont immunisés contre les armes à feu, les armes blanches, les ampes, même les armes à énergie. Au moins, ils fonctionnent toujours comme prévu. D'autres technologies ici sont plus menaçantes. Notamment les radios et haut-parleurs de la villa. Et que voulez-vous dire par les radios et haut-parleurs sont plus menaçants? Fobodelijak expliquait. Ah oui, la musique était censée être diffusée partout dans la villa. Avec le temps, cependant, le signal radio s'est dégradé et émet une fréquence différente. Les haut-parleurs et les radios interfèrent avec la fréquence du détonateur du collier et peuvent déclencher les détonateurs prématurément. Vous entendrez un bip provenant du détonateur de votre collier. Quand cela arrive, reculez, examinez la zone et trouvez la source du signal. C'est un effet secondaire malheureux que je n'avais pas anticipé. Je n'ai pas pu calibrer les colliers pour bloquer les signaux. Alors, vous devrez faire avec. Réaliser l'horreur de votre situation. Vous demandez alors à Elijah de vous en dire plus sur le Sierra Madre lui-même. Oui, vous ne connaissez pas la légende du Sierra Madre. Le casino existe. Vous êtes l'un des rares à le contempler. Là où vous vous trouvez, c'est la villa sous le casino au-dessus. Les décombres. La villa se trouve dans le château. La villa est un dépotoir de construction raté. Des déchets d'avant-guerre qui ont mal vieilli. Votre isté. Et qui a-t-il à l'intérieur du casino qui soit si important que vous le voulez? Elijah répond froidement, c'est à moi de le savoir. Si vous allez jusque là, vous verrez par vous-même. Vous pouvez changer de sujet. Et très bien, Elijah, je connais un peu votre réputation. Mais en vos propres termes, qui êtes-vous? Protodelia dit. Et quelqu'un qui a suivi l'appel du Sierra Madre tout comme vous. Maintenant que j'ai découvert que c'est plus qu'une histoire, j'ai l'intention de prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être pourquoi vous avez suivi le pipe, bois ici, et êtes tombé dans l'un de mes pièges. Maintenant, ceci est votre récompense. Vous décidez de vous concentrer sur la tâche immédiate. Hyper Elijah. Vous avez mentionné quelque chose à propos de trouver 3 autres personnes. Que voulez-vous exactement que je fasse maintenant? Voler à ordonne, et rassembler les 3 autres personnes nécessaires à ce travail. Rami ici. Ensuite, j'aurai d'autres instructions pour vous. L'un est un allié de confiance. Obéissant. Collier inconnu. Bien que le collier d'Ali. Les 2 autres? Eh bien, nous verrons ce que le piège a attrapé. Peuvent vous demander,
Vie une idée d'où je peux trouver ces gens? Vlia explique, et votre morceau de déchet informatique vous aidera, je m'en suis assuré. Il peut s'accrocher au signal des colliers et se caler sur leur fréquence. Les colliers explosifs sont équipés de radios intégrées. Vous pouvez facilement écouter aux portes. Cela faisait partie de leur conception, pour écouter. Ils peuvent même filtrer le bruit blanc de l'environnement pour permettre une meilleure surveillance. Par qui commencer? Très bien. Lequel doigt? Je traquais en premier? Volija répond. Picaleiden. Le rejet du veth. Le super mutant. Il est docile, prévisible, et pourvu qu'il ne soit pas affamé, il devrait être facile à commander. J'ai perdu le contact avec lui il y a quelque temps. Probablement après qu'il vous ait traîné ici depuis le piège. Trouvez-le. Il vous suivra. Collier inconnu. Allez vers l'ouest en direction du poste de police de la ville. Suivez la fréquence radio et les alarmes. Cependant, il y a beaucoup d'interférences à la source. Peut-être c'est pour cela que j'ai perdu le contact avec lui. Peu importe. En plus du collier d'Hénin, il devrait y avoir des armes au poste de police. Allez vers l'ouest. Évitez les habitants de la villa. Ramenez l'unité. Mew ne veut donc trouver un super mutant. Vous n'avez pas le choix? Elijah ajoute. J'ai téléchargé les instructions et les marqueurs sur votre pipe, boy, au cas où vous oublieriez. Et oui, j'ai accès à cet appareil sur votre poignet. Ramenez l'autre ici. Ensuite, j'aurai d'autres instructions pour vous. Faites cela, je vous laisserai partir. Je vous laisserai tous partir. Sur ces mots, l'image holographique du visage d'Elia disparaît. À sa place, vous voyez maintenant la silhouette d'une femme aux longues jambes. C'est un hologramme, immobile. Vous pouvez toujours parler à Elijah via votre pipe, boy. Vous lui demandez qui est cette femme. Il répond, je ne sais pas. Une icône d'avant-guerre peut être. Cela n'a aucune importance, si ce n'est d'être un serviteur que je peux utiliser. Udvisi vous refusez d'obéir. Elijah vous rappelle le cadavre sans tête dans le bunker. Et quand vous êtes entré dans le bunker, vous avez vu une victime, la tête archée pour désobéissance. La ville est remplie d'autres histoires. Beaucoup d'histoires de ce genre. Non n'est pas son choix. Peux-vous passer Saïn? Je ne vous aiderai pas quand il répond froidement, et alors vous ne m'êtes d'aucune utilité. Douroé il déclenche votre collier. Votre tête explose. Fin de l'histoire. Mais si vous acceptez, vous vivez une carte de la villa sur votre pipe, boy. Votre prochaine destination est le super mutant. Si vous essayez de partir par où vous êtes venu, Elijah vous arrête. C'est une issue de sortie après que vous ayez pénétré dans la chambre forte du Sierra Madre. Essayez de partir, je déclencherai votre collier. Vous voyez un graffiti utile sur un mur, Ikala est le seul moyen d'entrer. Vous ne savez pas encore ce que cela signifie. Vous avez deux directions possibles, est ou ouest. Dans la fontaine où se tient l'hologramme de la femme, vous trouvez beaucoup de jetons du Sierra Madre. Contre le mur sud, il y a une machine distributrice identique à celle du bunker d'Elijah. Vous comprenez maintenant que cette machine n'accepte que les jetons du Sierra Madre. C'est votre seule source de ravitaillement. Stimpaks, nourriture, munitions. Pour obtenir des jetons, vous pouvez échanger des cigarettes. Vous devez donc garder l'œil ouvert pour ramasser tout au jeu d'utile, en particulier les cigarettes. Elijah vous a mis en garde contre 4 dangers principaux. Le nuage. Une brume rouge épaisse. Si vous restez trop longtemps dedans, vous mourrez. Vous pouvez parfois récolter du résidu de nuages sur les murs ou le sol. Gens, fantômes, Elijah les appelle aussi, et les habitants de la villa Co. Ce sont des créatures humanoïdes qui ne meurent pas facilement. Si vous ne leur tranchez pas les membres, ils se relèvent après avoir été abattus. 3. Les hologrammes tous ne sont pas hostiles. Certains sont passifs. Mais les hologrammes de sécurité, surtout dans le casino, vous attaqueront à vue. 4. Les radios et haut-parleurs, quand vous vous approchez trop près d'une radio, ou d'un haut-parleur, votre collier se met à biper. Vous devez rapidement trouver la source et la détruire ou la désactiver avant que votre tête n'explose. La villa
est un immense labyrinthe de ruines. Chaque pièce se ressemble. Chaque toit se ressemble. Vous allez passer des heures à explorer, à trouver de nouvelles armes et armures. Vous trouvez une armure complète de sécurité et un pistolet de police. Votre personnage est un cowboy, donc cette arme vous va bien. En chemin, vous découvrirez beaucoup d'informations sur l'histoire du casino Sierra Madre, sur son constructeur Sinclair, et sur la starlette Vera Keys. Mais pour l'instant, vous devez vous concentrer sur votre mission immédiate. Trouver le super mutant. Chapitre 14. À la recherche du super mutant, Elia vous a dit que vous pouviez capter les fréquences des autres colliers sur votre pipe. Oui. Elles apparaissent comme des stations de radio. La première fréquence est 638 Z Ticket das Sulfi. Vous l'écoutez, peux-tu? J'espère que la voix ne reviendra pas. Méchant. Mauvais. A avalé quelque chose de mauvais. A un goût de fil brûlé. On dirait que le collier écoute les pensées du porteur. Vous suivez le signal pendant un long moment. Finalement, vous arrivez à un poste de police. Au milieu de la pièce, il y a une grande cellule de prison. À l'intérieur, vous voyez un super mutant Nightwing. Il a des cicatrices partout sur le corps. La porte de la cellule est verrouillée et nécessite une clé. Vous ne pouvez pas lui parler directement, mais c'est forcément celui qu'Elijah vous a envoyé chercher. Vous descendez les escaliers vers le sous-sol. Là, vous entendez une voix dans le système de sonorisation. Peut-être avez-vous vu les lettres que j'ai gravées sur les murs de la villa? Un peu plus loin, suivez ma voix. C'est ça. Celui dans la cage. Chien. J'ai dû l'enfermer. Il n'arrête pas de me désobéir. Gone, vous apprenez donc que le super mutant s'appelle Chien. Mais qui parle? Vous ouvrez une porte coulissante et entrez dans une pièce. La voix continue. C'est moi là, sur la table. Le disque. Ma voix. Je ne peux pas prendre de risque, cependant. Vous pourriez être une victime qui est simplement descendue ici par hasard. Si c'est le cas, je ne peux pas vous laisser libérer Chien. Non, pas encore. Si vous êtes celui que je pense, vous êtes venu chercher Chien. L'utiliser pour traîner d'autres personnes ici. Maintenant, je vais vous utiliser. Et ce pipe boy que vous portez. Vous êtes intelligent. Astucieux. La clé de la cage de Chien est simple. Prenez ma voix et amenez-la à la cage en haut. Laissez-moi parler à la bête à l'intérieur. Ensuite, vous et moi, nous pourrons parler. Quoi? Glou, vous prenez le bande sur la table. Elle s'appelle bande de commandement de Chien que. Vous l'écoutez, et Chien retourne dans la cage. Vous remontez et allez à la porte de la cellule. Chien est assis par terre. Vous ouvrez votre pipe, boy, et jouez la bande. Soudain, le comportement du super mutant change. Il se lève et parle d'une voix claire et lucide. Uri, qu'avons-nous là? Vous n'étiez pas celui que j'attendais. Je suis déçu. Pourtant, même si vous n'êtes pas mon invité prévu, vous suivez les instructions. Bien. Vous ne pouvez pas être un idiot pour avoir trouvé comment me libérer de ma cage. Ou peut être vous, avec cette laisse à votre bras et celle autour de votre cou. Avec nos colliers et nos menottes, eh bien, nous pourrions aussi bien être de la même famille. Vous êtes ce super mutant qui gémissait il y a un instant parle maintenant normalement. Vous demandez? Il arrivait à votre voix. Veli répond, je suis la voix de la raison. Je dors parfois. En bas, dans le sous-sol, dans la cage. Maintenant que je suis réveillé, Chien retourne dans la cage. Chien sait que je suis là, mais il ne peut rien y faire. Je suis sa conscience. Je le garde docile. Je l'empêche de nous blesser, de faire des bêtises. Je suis enfermé ici depuis un certain temps. Puis vous arrivez et me libérez. Alors, vous avez ouvert ma cage pour une raison. Maintenant, je veux savoir pourquoi. Je vois. Vous comprenez. Ce Niteng souffre d'un dédoublement de la personnalité, probablement à cause de l'usage prolongé de Furtivo, Modude. Vous avez déjà vu cela avec Tabitha à Black Mountain. Vous lui demandez,
ce nom gravé sur votre poitrine. Êtes-vous chien? Il répond, et la gravure est un rappel pour les miroirs et pour chien. Chien, que vous avez entendu en arrivant, hurlant et affamé comme toujours. Vous me remarquez quelque chose? Vous ne voyez pas de collier explosif autour de son cou. Vous demandez, où est votre collier? Lui dit, et il est proche. Plus proche que je ne le voudrais. Chien a mis son nez dans des choses. Il doit réfléchir avant de manger. Mâcher avant d'avaler. Il est enthousiaste comme ça. Maintenant, le collier fait partie de moi. À l'intérieur, je peux sentir son battement de cœur électronique. Cliquant et brûlant en bas. Comme avant. Il était froid et lourd avant d'entrer dans la cage. Maintenant vous êtes là, et il tire et donne des coups de pied à nouveau. Tirant comme une laisse. Vous êtes stupéfait. Et comment avez-vous fait pour avaler un de ces colliers? Se détache. Quand ils sont segmentés, ils ressemblent à rien de plus qu'à des rats de scorpions métalliques. Et s'ils sont attachés à la chair du cou? Chien ne se soucie pas de ce qu'il a sur le corps qu'il écrase dans ses mains. Il le mutile, le tord, le fait rentrer jusqu'à ce qu'il soit plein. Chien ne peut pas s'en empêcher. Affamé. Avide. Et maintenant le collier est à l'intérieur, vivant à nouveau. Et nous sommes piégés ici jusqu'à ce qu'il refroidisse. Vous faire pour le sauter comme si j'avais le choix. Parfois, l'instinct prend le dessus, et c'est là que je vais dans la cage. C'est comme la curiosité, d'une certaine manière. Après tout, vous n'auriez pas mis ce collier par choix. C'est votre curiosité qui a fait se refermer cette main sur votre cou. Vous voulez comprendre sa situation, et très bien, donc vous êtes le gars que je cherche. Mais pourquoi vous enfermé dans une cage? Tu le corriges, qui disent non. Pourquoi l'ai-je enfermé dans la cage? Je l'ai enfermé parce que je pouvais le sentir, redevenir affamé. Il n'y avait pas beaucoup de temps. Si chien errait, il s'attire des ennuis. Mange des choses qu'il ne devrait pas. Écoute les autres qu'il ne devrait pas. Alors il est plus en sécurité ici. Nous sommes plus en sécurité ici. J'espérais que si je l'enfermais ici, celui à qui il obéit viendrait le chercher. Au lieu de cela, je vous ai. Waltus comprenez que chien, Chua est la personnalité bestiale, et que celui qui vous parle est la personnalité intelligente. Demandez ou qui espérez vous voir revenir chercher chien. Vous avez dû comprendre maintenant. Le vieil homme obsédé par le Sierra Madre, rongé par la cupidité. J'espérais que ce soit vous, quand je me suis réveillé. Tout ce que vous êtes, c'est sa main. Vous êtes le même genre de cupidité. Vous avez suivi la radio, l'émission, et maintenant vous êtes là, tout confus. Pas pour longtemps. Vous allez comprendre. Insistez. Et pourquoi dites-vous que je suis le même que le vieil homme? Bolik, Piouk. Mais ce collier autour de votre cou, vous êtes une extension de l'emprise du vieil homme. Maladroite, peut être, mais un outil. Et une fois que vous serez acclimaté au Sierra Madre, alors vous ressentirez la même faim dévorante que le vieil homme. Et alors vous serez lui, pas seulement sa main. Vous voulez en savoir plus sur Elijah. Et vous dites, moi ce que vous savez sur le vieil homme. Il décrit Elijah. Elijah. Humain. Faible peu. Sentant l'âge tourner autour de lui comme des chiens affamés hurlant pour du sang. Pour moi, il pue l'âge et l'échec. Et la folie. Pour moi, il est simplement le vieil homme. Pour chien, il est maître. Son nom, sans importance. Un cours d'années, d'espoir et de rêve. Coulant entre ses mains flétries comme le sable du grand vide. Et brûlé par le soleil. Vous êtes intrigué, y brûlé par le soleil? Le vieil homme. Cet Elijah a essayé de tenir le soleil dans ses mains. L'arrogance a été abattue pour cela. Le crime d'écart était de voler trop haut. Elijah voulait faire descendre le soleil jusqu'à lui. Arrogance. Il fait référence à l'échec d'Elia à Hélios I, où il voulait utiliser l'arme solaire Archimède. Vous demandez, eh bien, pouvez-vous me dire ce qu'Elijah fait ici? Il a entendu l'appel du Sierra Madre, tout comme vous. Exactement de la même manière.
il découvre que c'est plus qu'une histoire. Il vient dans ce brillant et empoisonné Graal, ce joyau du désert. Chien le connaît mieux que moi. Chien acquiesce toujours, lui obéit toujours. Parce qu'il est faible et affamé et avide de l'affection du maître. Vous voulez savoir comment vous êtes arrivé ici? Et pouvez-vous me dire comment je suis arrivé ici, le savez-vous? Il y répond. Et bien sûr que je le sais. Même si je ne le vois pas se produire. En bas, dans la cage, j'entends les échos des pas. Le clic des colliers. Chaque fois que je vois l'un de vous, je sais exactement comment vous êtes arrivé ici. Vous ne pouviez pas vous en empêcher, pas plus que chien ne peut s'en empêcher. Vous avez entendu la voix, la promesse. Et puis vous êtes tombé droit dans l'un des pièges du vieil homme. Ensuite, chien vient vous chercher. Vous traîne ici. Va-vous réaliser? Oh, donc c'est vous qui m'avez amené ici. Gilles proteste. Moi? Vous croyez que je veux transporter des corps à travers les terres désolées comme un brahmino? Fouet. Non, c'est chien qui le fait. Quand le vieil homme dit va chercher, chien va chercher. Vous étiez dans un piège à homme, et chien a fait sa tournée, et vous a traîné ici. Quand? Je ne sais pas. Mais ça doit être récent. Avant la cage. Vosbeni, fit pourquoi dites-vous cela? Oui, il explique. Et je ne me souviens pas de vous. Ce n'est pas surprenant. Ce qu'il est, c'est que c'était quand chien était hors de sa cage. Libre. Affamé. Il sait qu'il ne doit pas manger ce qu'il attrape dans les pièges. Après cela, cependant, alors il vous a traîné ici. Vous avez été épargné. Chien a dû se nourrir après votre arrivée. Une fois rassasié, cela m'a permis de sortir de la cage et de l'y mettre. Vous souvenez-vous depuis combien de temps vous étiez inconscient? Et Motori répondant, je ne m'en souviens pas, non. Je me souviens juste de m'être évanoui dans le bunker et de m'être réveillé près de la fontaine. Vauvi le conclut, il devait déjà être dans la cage. Avait déjà le collier en lui. Et vous avez de la chance que chien ne vous ait pas dévoré. Sinon, nous serions plus proches que nous ne le sommes maintenant. Ah, vous voulez maintenant le faire sortir de la cage? Et très bien, parlons de vous sortir d'ici. Si vous avez enfermé chien dans la cage, comment nous sortons? Vodil révèle. Et oh, j'ai la clé. Je l'ai toujours eue. Je l'ai cachée sur la chaîne derrière mon cou, avant que chien ne surgisse, mangeant tout ce qu'il pouvait. Je voulais m'assurer que celui qui viendrait chercher chien me parle d'abord. Qu'il soit à portée de main. Au lieu de cela, vous êtes surpris, et attendez, donc vous savez que la clé est enroulée autour de votre cou. Mais chien ne le sait pas. Velil confirme. Yichien et moi ne partageons pas tout. Ce que je sais, il ne le sait pas. Ce qu'il sait, le peu qu'il sait, je ne le sais pas. Par exemple, votre arrivée est une surprise. J'aurais aimé m'en souvenir. Je suis sûr que chien savait. Et quand il se nourrit, eh bien, je dois parfois l'apprendre plus tard. Maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre mon invité prévu. Veux-tu demander? Et mais attendez, si vous aviez la clé avec vous là, dedans. Le vieil homme. S'il venait ici chercher chien, ne pourrait-il n'a pas ordonné à chien d'ouvrir la cage? Oui, c'est ici que vos choix vont influencer le destin de ce super mutant. Vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser la voix d'Elijah Loloband pour forcer la personnalité Dieu, que c'est, ainsi qu'il se fait appeler à redevenir Kietoté. Ou vous pouvez essayer de gagner sa confiance sans utiliser la menace. Si vous choisissez de le menacer avec la voix d'Elijah, Dieu cède et se transforme en chien. Chien est docile et vous obéit. Il vous donne la clé et sort de la cage. Il devient votre compagnon et vous donne l'aptitude, fin dévorant que. Chien dévore les gens, fantôme pour vous, ce qui les empêche de se relever. Mais si vous voulez gagner la confiance de Dieu, vous devez choisir des options de dialogue qui montrent que vous n'êtes pas comme Elijah. Vous dites à Dieu que vous voulez votre liberté, que vous détestez ce collier. Dieu vous répond que tous ceux qui sont venus ici disaient la même chose au début. Puis la cupidité du Sierra Madre les a changés. Vous lui proposez de vous attaquer ensemble à Elijah. Il refuse, disant qu'il ne vous fait pas confiance. Vous pouvez alors lui dire, « Je ne peux pas vous convaincre que je ne suis pas ici pour le Sierra Madre ou pour le vieil homme. Alors je vais simplement le prouver. »
Même si j'ai le pouvoir de vous transformer en chien et de laisser chien sortir de cette cage, je vais vous prouver que je ne suis pas ici pour le trésor du casino Sierra Madre, et que je ne travaille pas pour le père Elijah en n'utilisant pas ce pouvoir. Bougno est surpris. Il dit « Non, non, vous ne l'êtes pas. Même si chien est plus docile, plus facile à contrôler, vous pourriez le regretter. Cet endroit est là où des créatures comme chiens peuvent survivre. Les gens qui remplissent ces rues. Il est aussi vicieux, plus vicieux qu'eux. Sa femme peut vous aider plus que moi. Quand je suis aux commandes, l'enveloppe est difficile à utiliser en combat. Bazou de lui demander ce qu'il veut dire. Il explique que les gens fantômes sont difficiles à tuer. Mais Kyrios peut les dévorer et les achever. Lui, Dieu, est moins utile en combat. Mais vous répondez que vous pouvez vous en sortir tous les deux. Finalement, Dieu accepte de déverrouiller la cage et de vous suivre. Il devient votre compagnon et vous donne l'aptitude «en mais pas», qui améliore votre discrétion et vous permet de ne pas déclencher les pièges au sol. Vous pouvez alors interroger Dieu sur sa condition. Il vous explique que la voix d'Elijah le renvoie dans la cage et fait ressortir chien. Il déteste Elijah parce qu'il utilise l'instinct de soumission des super-mutants pour le contrôler. Il fait référence au vimètre Conde des premiers jeux Fallout, celui qui a créé les super-mutants. Dieu est en colère, dévoré par la haine. Vous avez maintenant un compagnon, soit chien, soit Dieu. Vous vous dirigez vers la fontaine. Chapitre 5. Dean Domino. Le chanteur Ghoul ou votre prochaine cible est le collier numéro 14. Vous réglez votre pipe, bouille sur la fréquence écrasée. Vous entendez. Mieux les touristes continuent d'arriver. J'espère que ce touriste se dépêche, je n'ai pas toute la journée. Celui-là a encore sa tête sur les épaules, pour l'instant. Je n'aurais jamais dû mettre ce signal radio en boucle. Vous suivez le signal jusqu'au quartier résidentiel. C'est un labyrinthe dangereux, rempli de gens, fantômes, du nuage, de radios piégées et de mines. Heureusement, si vous avez Dieu comme compagnon, son aptitude dans mes pas vous aide à éviter les pièges. C'est utile, car Dan Domino est paranoïaque. Il a truffé le sol de mines et de fils, pièges pour se protéger des gens, fantômes. Finalement, vous montez un escalier et trouvez Dean Domino assis dans un fauteuil. C'est une goule, un ancien chanteur de charme. Il vous fait signe de vous asseoir sur une chaise en face de lui. Il dit « Asseyez-vous, et ensuite nous parlerons. » Pour vous aussi. Dean dit « Il est Sierra Madre. » Magnifique, n'est-ce pas? C'est elle qui vous a invité ici? Ou peut-être n'avez-vous pas capté sa voix là-haut? Vous êtes réveillé conf. Comme certains autres. Au moins, vous respirez encore. Au fait, ne vous levez pas et ne faites pas de mouvements brusques. Peu importe à quel point cette chaise devient inconfortable. Le coussin, c'est juste pour le spectacle. Mais vous avez deux options. Soit vous lui demandez de s'expliquer, soit vous réussissez un test d'explosif pour dire que vous savez que la chaise est piégée. Si vous réussissez, Dean dit, on dirait que... Néanmoins, levez-vous sans ma permission, et je vous exploserai le derrière si fort à travers la tête que la lune en deviendra rouge cerise. Alors restons courtois et polis, et finissons cette conversation sans malentendu. Vous lui dites que vous avez besoin de son aide pour entrer dans le Sierra Madre. Dean répond. Oh, bien sûr que oui. Maintenant, c'est comme si nous étions mariés avec ces grosses alliances autour du cou. Alors, pourquoi n'écoutez-vous pas ma proposition d'abord? Avant de parler de ce dont vous avez besoin, vous acceptez de l'écouter. Dean explique, et voilà ce qui m'a manqué, un public captivé. Ce n'est pas parce que je travaille dans le divertissement que je suis un imbécile. J'ai entendu mon collier bipère. Je sais ce que cela signifie. Je fais partie de tout ça, d'une manière ou d'une autre. Je veux sortir de ce contrat. Et si c'est vous qui m'avez mis dedans, je ne serai pas très content. Alors quoi qu'il se passe ici, si vous faites partie de tout ça, c'est vous qui prenez les ordres de moi maintenant. Votre attention au Dean Domino a un ego très fragile. Il ne supporte pas d'être forcé ou de se sentir inférieur.
Si vous le traitez avec mépris, ou si vous le forcez à faire quelque chose, il se retournera contre vous plus tard dans le jeu, et vous serez obligé de le tuer. Si vous refusez de coopérer en disant qu'il bluffe, Dean menace de vous tuer. Il dit « Lee, vous débarquez ici en pensant que l'endroit vous appartient. Je suis ici depuis plus longtemps que n'importe lequel d'entre vous, les touristes. Croyez-moi, je vous laisse partir plus facilement que le Sierra Madre ne le ferait jamais. Personne ne vous regrettera, qui que vous soyez. Vous êtes de l'histoire ancienne. Dan, si vous continuez sur cette voie, Dan deviendra ce qu'il était plus tard. Mais si vous réussissez un test de troc, vous pouvez lui faire honte en lui montrant qu'il n'est pas en position de force. Vous lui dites que vos colliers sont liés, si vous mourrez, il meurt aussi. Dean est surpris, y voilà une clause intéressante. C'est un très mauvais contrat que vous avez, que nous avons. Très bien, très bien. On dirait que le mariage m'a finalement rattrapé. Je vous écoute, partenaire. Quelle est la suite, si c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare? Koju lui dit de vous retrouver à la fontaine. Dean n'est pas content. Prou ne m'use pas beaucoup le choix. La fontaine, hein? J'espère que l'hologramme fonctionne encore et que les batteries tiennent le coup. Je vous suivrai. Je n'y vais pas seul. Faites-moi confiance. Non pas que je sois un lâche, ou quoi que ce soit, mais je ne vais pas me promener en ville sans escorte. Je suis sérieux. Si l'un des locaux nous attrape, on n'en revient pas. Et j'aimerais vous garder à l'œil. Je pense que vous pouvez marcher jusque-là, bas sans moi. Maintenant allez, Volier insiste pour que vous l'escortiez, car il a peur des gens, fantômes. Si vous acceptez, il vous suit. Mais remarquez son ton, il se sent forcé. Cela mènera à sa trahison plus tard. Pour sauver Dean, vous devez choisir des options de dialogue qui lui donnent l'impression de contrôler la situation. Vous devez coopérer avec lui. Vous lui dites « Je suis tout à fait partant, Dean ». Il répond alors avec une lueur d'espoir. « Et très bien, partenaire ». Tout le mot « fille partenaire » qu'on est prononcé de manière positive cette fois. Dean devient votre compagnon. Il vous donne l'aptitude Yves malsaine, que nous. Vous subissez moins de dégâts du nuage et avez un délai de grâce avant qu'il ne commence à vous blesser. De retour à la fontaine, Dieu si vous l'avez aidé en qu'une conversation tendue. Dieu méprise Dean parce qu'il est une goule qui aurait pu partir à tout moment le nuage ne le tue. Pas, mais il est resté par cupidité. Si vous avez chien, Dean a peur de lui. Et très bien, mon pote. Toi dans ton coin, moi dans le mien. Ne me laissez pas seul avec cette chose. Vous pouvez interroger Dean pour obtenir beaucoup d'informations. Il est ici depuis longtemps. Sur les autres visiteurs, il y a des touristes. Et comment? Il ne reste pas longtemps, et il ne reste pas en vie longtemps. S'ils survivent aux nuages, aux gens, fantômes, aux pièges, alors la cupidité prend le dessus et il commence à se mesurer du regard pour des costumes d'enterrement. Gun sur les gens, fantômes, vivants, les locaux, les gens, fantômes. Je ne suis pas sûr que cela s'applique à eux. Ils sont un peu incivilisés. Ils ne parlent pas beaucoup. En fait, pas du tout. Rien. En toutes ces années, ils n'ont pas changé leur approche, mais moi, j'ai bien changé la mienne. Ils vous attrapent, ils vous traînent dans le nuage, et vous n'en ressortez jamais. Après ça, que votre nœud papillon explose serait une miséricorde. Mon conseil, évitez de croiser leur chemin. Ils ne meurent pas facilement. Vous leur tirez dessus, ils se relèvent. Vous les poignardez, ils se relèvent. C'est pour ça que j'ai des explosifs partout ici. À moins de les faire exploser, de les découper en morceaux, de les désintégrer. Les gens, fantômes ne restent pas à terre. Ou je te donne un conseil qui est en réalité mauvais. Visez leur bombe à gaz. Mais en réalité, viser la tête est plus efficace. Sur ces caches, Dean a dissimulé des valises avec une empreinte de main blanche dans toute la ville. Ce sont ses réserves d'urgence. Il les a remplies d'armes et de stimpax pour survivre. Il les partage avec vous à contre-cœur. Nitsur le Martini Sierra Madre s'il vous donne une recette pour fabriquer une boisson avec du résidu de nuages et de la malbouffe. Cela vous donne une nouvelle recette d'artisanat.
Nous sur les distributeurs automatiques des Dean expliquait que Sinclair, le propriétaire, avait installé ces machines partout. Elles acceptent les jetons du Sierra Madre et peuvent fournir de la nourriture, des boissons, des fournitures médicales et même des munitions. Il y a des codes cachés pour débloquer des articles spéciaux. Dean le vigile est apparu après la guerre. Dean s'y est habitué. Il ne dérange pas les gens, fantômes. Dit sur la villa, il décrit les différents quartiers résidentiels, cliniques, postes de police, Salilla del Solville Est, Puesta del Solville Ouest. Les deux dernières zones sont très dangereuses, pleines de nuages et de gens, fantômes. Dean porte un smoking unique que vous pouvez lui prendre, cela donne Paul 5 en éloquence. Chapitre 6, Christ. La scribe mouettée, la dernière cible est le collier numéro 12. Vous réglez votre radio sur 372 de Tuzazi, Ulf. Vous n'entendez que des parasites. Le signal vient du district médical. Vous traversez un autre labyrinthe. Dino fait des commentaires en chemin, il se plaint de ses pièges, parle des distributeurs, de nuageuses. Vous arrivez à la clinique. Et là je vous avertis de la présence d'hologrammes de sécurité. Vous trouvez un terminal qui vous permet de savoir où ils patrouillent et de changer leur itinéraire. Vous explorez, vous trouvez une pièce avec des corps sans tête portant la même combinaison que vous. Ce sont d'anciennes victimes d'Elijah. Dean a peur, il y a une photo. Un tas de pauvres types sans tête. Tous attendant les portes du paradis. Celui qui a fait ça est dérangé. Vous trouvez un haut-parleur blindé avec une lumière rouge que vous ne pouvez pas détruire. Vous devez trouver un moyen de le désactiver. Vous montez au 2e étage. Là vous voyez un hologramme de sécurité en patrouille. Vous trouvez son émetteur et le détruisez. Vous utilisez un terminal pour envoyer les hologrammes au 1er étage, ce qui vous permet d'explorer le 2e étage en sécurité. Vous trouvez la hippelée du sous-sol de la clinique Utoi. Vous descendez au sous-sol et trouvez un terminal qui coupe l'alimentation principale, désactivant les haut-parleurs blindés. Vous explorez les pièces du sous-sol. Chaque pièce a un auto-dock, une machine médicale automatique. Dans la dernière pièce, un auto-dock est défectueux. Quand vous interagissez avec, la porte s'ouvre. Une femme en sort. Elle est complètement cicatrisée, cicatrice sur la tête, la bouche, le cou. Elle porte un collier explosif. Elle est confuse. Vous essayez de lui parler, mais elle ouvre la bouche et aucun son ne sort. Elle touche sa gorge, suit la cicatrice et ses yeux s'écarquillent. Elle réalise qu'elle n'a plus de corde vocale. Elle est d'abord en colère, pensant que vous êtes responsable. Vous devez la convaincre que vous n'avez pas fait ça. Vous montrez votre propre collier pour lui faire comprendre que vous êtes dans la même situation. Elle refuse d'abord de vous suivre. Elle est venue ici pour une mission personnelle. Vous pouvez la menacer de la remettre dans l'auto-dock ou la raisonner. Finalement, elle accepte de vous accompagner. Elle devient votre compagne et vous donne l'aptitude et force. Vous avez plus de temps avant que votre collier n'explose près des radios. Christine est muette. Elle communique par geste. En fonction de vos compétences perception, intelligence, médecine, vous pouvez comprendre ce qu'elle dit. Voici ce que vous apprenez d'elle. La cicatrice sur sa gorge a été faite par l'auto-dock. La cicatrice sur sa tête vient d'ailleurs. Elle s'est rasé le crâne elle-même. Elle fait le symbole de la confrérie de l'acier avec ses mains. C'est une scribe de la confrérie. Elle a été envoyée ici par le cercle de l'acier, une faction interne pour tuer le père Elijah. Il a été condamné à mort après son échec à Hélios, qui, elle est aussi venue pour des raisons personnelles. Elijah l'a séparée de quelqu'un qu'elle aimait. Vous devinez que c'était une femme, une amante. Vous lui demandez si c'était une petite amie. Elle fait non de la tête. Mais son expression montre que vous êtes proche. C'était plus qu'une petite amie, une amante, une partenaire. Cette femme est très probablement Véronica. Christine était l'amante de Véronica. Et Elie, en tant qu'aînée, a contribué à les séparer. Dans le jeu de base, Véronica raconte qu'elle a aimé une femme, mais que les aînés et les parents de la femme ont désapprouvé cette relation car ils voulaient qu'ils aidaient des enfants pour perpétuer la confrérie. Véronica est essayée. Son amante est partie. L'opération qu'elle a subie à la tête l'a rendue incapable de lire et d'écrire.
Mais elle peut encore faire des mathématiques et comprendre la technologie. Elle n'a pas l'intention de s'échapper du Sierra Madre. Elle veut rester ici pour tuer Elijah. Puis garder cet endroit pour que personne d'autre ne l'utilise pour faire le mal. Elle vous apprend aussi à fabriquer des jetons du Sierra Madre à un établi aptitude VP. De Moniette. De retour à la fontaine, dit Taquine à Christine. Alors, quelle est ton histoire, ma belle? Tu ne parles pas beaucoup, hein? Non, d'accord. Je vais juste faire tapisserie ici. Cool. Année chapitre 7, l'événement de Ganab. Maintenant que vous avez réuni les 3 compagnons, Elijah apparaît en hologramme. Oui, bien. Bien joué. Maintenant, place aux festivités et à votre rôle dans tout cela. Le propriétaire du Sierra Madre, pour une raison quelconque, a lié la grande ouverture à l'événement de gala lui-même. Il doit être déclenché pour que les portes du casino s'ouvrent. Comme je l'ai dit, une seule personne ne peut pas le faire. Alors mettez votre équipe en position comme indiqué sur votre pipe, boy, puis déclenchez-le correctement. Vous êtes si proche maintenant, ne me décevez pas. Sinon, je devrais compter sur la prochaine équipe. Aggiungete, et qu'est-ce ce que cet événement de gala? Venelia répond, et un spectacle de lumière, des feux d'artifice, de la musique dans les rues, une fête d'avant-guerre pour marquer l'ouverture du casino. Les bombes sont tombées avant. Cela n'a aucune importance, il faut juste déclencher l'événement, net. Mettez les 3 en position, puis rendez-vous à votre position. Rejoignez la tête de Salida del Sol, et déclenchez le jeu. Après cela, le vrai travail commence. Dieu demande ce qu'il entend par vrai travail. Il dit. Il peut être pensé, vous que c'est un simple cambriolage, un banal braquage de casino. Non, c'est le cambriolage des siècles. Nous ne pillons pas le Sierra Madre, nous pillons l'histoire. Nous prenons au vieux monde lui. Il ne laissera pas partir ses secrets facilement, pas sans se battre. Je ne m'attendrai à rien de moins. Je suggère d'emmener d'abord le rejet du vœu à sa position. Bien que vous puissiez avoir besoin de sa brutalité et de sa force ailleurs d'abord. Aussi facile que la villa ait été à naviguer, les zones périphériques de la villa sont bien plus dangereuses, plus épaisses en pièges et toxines fantomatiques. Utilisez votre équipe comme je vous utilise. Écoutez votre appel. Regardez où vous mettez les pieds. Vous ne me servez à rien mort. Bedia déverrouille les portes de Puesta del Sol et Salida del Sol. Il vous recommande de commencer par le super mutant, le rejet du vœu. Émission, mettre Dieu bien en position. Oh, allez voir Dieu ou chien. Si c'est Dieu, il dit. Et alors, on va ailleurs? Un événement de gala peut être. Oui, il sait que déclencher l'événement fera sortir Elijah. Il se méfie. Il vous dit qu'il n'obéira pas facilement. Vous devez l'escorter. Vous traversez Salida del Sol, un labyrinthe encore plus dangereux. Après des heures de combat contre les gens, fantômes, vous arrivez à une pièce fermée par une grille. Remplie d'interrupteurs. Du sang recouvre le sol et les murs. Dieu a écrit sur le mur, « Dieu est ton Dieu maintenant ». Vous Dieu dit, « Il nous y voici ». Une rangée d'interrupteurs tous alignés. Comme c'est familier, ces interrupteurs ne vont pas se déplacer tout seuls après tout. Il doit y avoir une astuce. Vous pouvez soit utiliser l'holobande d'Elijah pour le transformer en chien, ce qui mettra Dieu en colère et changera à la fin, soit lui faire confiance. Si vous choisissez la confiance, Dieu dit, et tu as raison. Mais la confiance est un mot trop dur. Je préfère le besoin mutuel. C'est plus honnête. Non, je peux vous aider. C'est schéma de câblage. Je sais comment actionner les interrupteurs dans l'ordre pour faire apparaître du feu dans le ciel. Nous devons juste nous assurer que Chien ne refasse pas surface avant cela. Pour cela, il devra être nourri. Cela le maintient dans la cage. Donc, avant de pouvoir avancer, nous devons lui trouver de la nourriture. Il demande de la chair de gens, fantômes. Vous partez en chasser 2. Vous les tuez, prélevez leur chair, et la rapportez à Dieu. Il dit, vous êtes doués pour mendier. Cela devrait le garder là où il doit être. Pour l'instant, je vais attendre. Envoyez le signal, nous serons prêts. Si vous ne voulez pas faire cela, vous pouvez simplement fermer la grille et verrouiller le terminal à proximité. Ce qui force Dieu à rester là. Mais cela le mettra en colère. Émission.
Maître Din Domino en position, de retour à la fontaine, vous parlez à Din. Il explique que l'événement de gala va réveiller tous les gens, fantômes comme un nid de frêlons. Il doit aller à un endroit à Puesta del Sol. Il refuse d'y aller seul. Il pense que Lija le considère comme un Lessinquien Maston et un poids mort. Vous l'escortez à travers Puesta del Sol. Dean suggère de passer par les toits pour éviter les gens, fantômes. En explorant les toits, vous captez une nouvelle émission radio sur 793 Azul. C'est la voix d'Elijah qui parle tout seul. Oh, il n'y a aucune raison pour que ça ait mal tourné. J'avais tout planifié. Peut-être que c'était la malédiction du Sierra Madre. J'aimerais bien avoir encore ce foutu fusil holo. Ça fait une éternité que je le fabrique. Il faut que je le retrouve quand tout ça sera fini. Je suis à court de volontaires. Les derniers ne voyaient pas au-delà de leur propre cupidité. Pan confirme que l'ayant en pipe boyo ou peut être un collier, et que vous captez sa fréquence. Finalement, vous arrivez sur un toit. C'est la position de Dean. Il voit des câbles coupés et comprend qu'il doit tenir les deux extrémités ensemble pour fermer le circuit et activer les haut-parleurs. Dean a peur, y en toute sécurité. Dans le coin, ce mot ne vient pas à bas prix. Écoutez, si je fais fonctionner le système de haut-parleurs, il y aura des fantômes partout dans le coin. Tout changement dans les sons par ici. Les gens, fantômes ne sont pas très bavards. Mais ils sont très attentifs à ce qu'ils entendent. Ils chassent, ils tuent, plus vicieux que des critiques musicaux, croyez-moi. Vous pouvez le menacer, ce qui le fera vous trahir plus tard, ou trouver une solution. Vous réussissez un test de science pour suggérer d'activer des hologrammes à proximité pour éloigner les gens, fantômes. Dean accepté. Vous partez activer 2 hologrammes. Le premier est facile à trouver, le deuxième nécessite de traverser un café en ruine. Une fois les 2 activés, vous revenez voir Dan. Il est rassuré mais toujours nerveux. Vous pouvez utiliser l'aptitude viveuve noire, qu'il faut si vous êtes une femme pour le motiver. Si un homme qui a froid aux pieds n'est pas quelqu'un avec qui je partagerai un lit. Tout cela, l'excite et il accepte de rester. Il se dirige vers les fils en maugréant. Parler d'être un second couteau. Fin d'une émission. Maître Christine en position, de retour à la fontaine, vous parlez à Christine. Par geste, elle vous fait comprendre qu'elle pense que Lija utilise votre pipe boy pour établir une connexion avec la fontaine. Elle examine votre pipe boy et regarde la carte. Elle voit l'endroit où elle doit aller, la station de commutation de Puesta del Sol. Elle est impatiente d'y aller car elle pense que ni Dean ni Chien n'ont les compétences techniques. Pour cet endroit, vous l'escortez jusqu'à la station de commutation. Vous vous souvenez que vous êtes passé devant plus tôt avec Dean? Une fois à l'intérieur, Christine devient nerveuse. Elle transpire, regarde les murs, la sortie. Elle est claustrophobe à cause de son enfermement dans l'auto-dock. La station est en mauvais état. L'alimentation est coupée. Vous trouvez un boîtier électrique et le réparez. Cela réactive tous les haut-parleurs dans le bâtiment. Vous devez les détruire en avançant. Vous voyez des graffitis d'avertissement, yikik avec une flèche vers un haut-parleur. Vous entrez dans une pièce complètement remplie du nuage. C'est la source du nuage dans cette zone. Vous devez traverser rapidement, éviter des pièges à ours, et monter les escaliers de l'autre côté. En haut, vous trouvez des bureaux avec des terminaux contenant des informations sur l'histoire du casino, que vous découvrirez plus tard. Vous trouvez un casier verrouillé les cases Doniscas avec une serrure très difficile. Vous ne pouvez pas l'ouvrir pour l'instant. Vous trouvez un terminal central et système de contrôle de la ventilation commun. Vous l'activez. Les ventilateurs se mettent en marche et dissipent le nuage du sous-sol et même de certaines rues, de Puesta del Sol. Mais cela réveille aussi une tourelle ennemie et expose des haut-parleurs blindés. Vous courez devant eux aussi vite que possible. Dans une pièce, vous trouvez un autre cadavre avec une note. Rendez, vous en faites, connard. J'espère que tu es mort quand tu lis ça. Le Sierra Madre est hors de portée. J'aurais pu tout avoir. J'ai suivi ce bâtard aux graffitis de flèches blanches ici en bas. J'ai laissé ces pièges à ours comme cadeau pour toi. J'espère que tu les as aimés. J'ai heurté mon propre fil, piège. Tu es venu prendre ce qui est à moi? Dommage, c'est moi qui ris le dernier. Les haut-parleurs te tueront avant que tu ne sortes. Ensuite,
On réglera ça en enfer. Le trésor du Sierra Madre est à moi, à moi, à moi. Dès encore une victime de la cupidité. Vous trouvez un terminal pour éteindre les haut-parleurs, vous pouvez maintenant explorer librement. En bas, vous trouvez des munitions, des cigarettes et la clé d'Onus. Vous pouvez retourner ouvrir le casier d'Onis pour obtenir un mot de passe. Vous continuez et arrivez à une pièce avec un ascenseur. Christine vous fait comprendre qu'elle ne veut pas monter dedans. Elle lève une main en haut et une en bas pour montrer qu'elle déteste les espaces confinés. Si vous la trompez en lui disant que vous allez l'accompagner, elle se sentira trahie et deviendra votre ennemi plus tard. Si vous lui ordonnez d'y aller, même résultat. Mais si vous êtes gentil et compréhensif, elle apprécie. Vous vous souvenez du mot de passe du casier d'Onus. Il permet d'activer l'alimentation à distance. Donc elle n'a pas besoin de descendre dans la salle de maintenance exiguë. Vous lui dites. Et tu n'as pas besoin de monter dans l'ascenseur, Christine. Troll, elle est soulagée, sourit et vous faites un pouce levé. Vous pouvez alors exprimer votre inquiétude, et Christine y était, ce que ça va aller ici. Pour elle vous tend la main. Vous la prenez. Vos yeux se rencontrent. Elle serre doucement votre main et sourit. Si vous avez l'aptitude, venez chercher la femme qui donne des options de dialogue spéciales avec femme. Vous pouvez dire, je le pense, Christine. Reste en vie jusqu'à ce que je revienne. Torel est surprise et touchée. Elle pensait que c'était un adieu, mais vous lui promettez de revenir. Elle est triste car elle a déjà décidé de rester ici comme gardienne, mais votre gentillesse la touche profondément. Elle tapote sa poitrine en signe de gratitude et vous fait signe de partir. Christine reste au terminal, prête à activer sa partie de l'événement de gala. Et donc qui s'est nouveau maintenant dans le Bora. Vous traversez la villa, une cave à vin remplie de squelettes, des toits, et finalement une échelle qui mène au panneau de contrôle. Une fois là-haut, Elijah vous contacte. Vous entendez des tapotements venant du haut-parleur, c'est Christine qui signale qu'elle est prête. Puis vous entendez les autres. Vous dites « Et allons-y. Je suis prêt, tout le monde. Déclenchez l'événement. » Les sirènes retentissent. Des feux d'artifice et des projecteurs illuminant le ciel au-dessus du Sierra Madre. Malheureusement, le nuage épais cache une grande partie du spectacle. Mais c'était sans doute magnifique à l'époque de Sinclair. Comme Deal l'avait prédit, les sirènes attirent des hordes de gens, fantômes. Vous devez vous frayer un chemin en combattant jusqu'à la porte du casino. C'est un combat difficile. Des gens, fantômes vous lancent des lances et des bombes. Finalement, vous arrivez à la fontaine. Mais de nouveaux haut-parleurs blindés sont apparus, menaçant de faire exploser votre collier. Vous courez vers la porte du casino et l'ouvrez. L'attention, une fois entré dans le casino, c'est un point de non-retour pour certaines choses. Assurez-vous d'avoir tout exploré et pillé ce que vous voulez dans la villa avant d'entrer. Chapitre 8. À l'intérieur du casino Sierra Madre, vous ouvrez la porte du casino. Vous voyez vos 3 compagnons allongés au sol, immobiles. Puis, du gaz s'élève du sol. Vous vous effondrez aussi. À votre réveil, vos compagnons ont disparu. Vous êtes seul dans le hall. Elijah vous contacte. Uchu, vous êtes à l'intérieur? Vous m'entendez? Les fluctuations de courant? L'alimentation de secours? Oh, vous êtes entré. Bien. J'ai cru que c'était la fin pour vous. Malheureusement, vos amis ont aussi trouvé leur chemin ici, assommés, tout comme vous. Vous vous demandez ce qui s'est passé? Vous avez été frappé par la sécurité du casino. Elle détecte tout ce qui est étranger, radioactif. Elle neutralise le visiteur, le déplace si nécessaire. J'ai des interférences avec de vieux enregistrements. Les clients qui étaient piégés ici ont coupé ce bruit. On dirait que le casino a déplacé vos amis une fois à l'intérieur. Cela pourrait être utile, ou pas. Je me demande s'ils sont venus pour vous aider ou pour vous tuer. Quoi qu'il en soit, mes signaux devraient passer par les haut-parleurs maintenant que vous êtes à l'intérieur. Bienvenue au Sierra Madre dans toute sa splendeur. Voilà ce que le vieux monde représentait, même avec les bombes sur le point de s'abattre sur eux. Maintenant, regardez-le, aussi beau maintenant que les clients sont tous morts. C'est mieux ainsi. Calme. Comme le Mojave devrait être. Maintenant, le casino dort. Il a des endroits fermés. Il ne vous laissera pas encore partir. Vous y arriverez, croyez-moi. Il faut juste le réveiller. Evelia vous laisse. Vous devez explorer le hall. Il y a des
par le blindé partout. Le seul terminal accessible est celui de la réceptionniste. Vous pouvez essayer d'activer la sécurité holographique, mais il faut un code ou accéder. Commandes de musique, mais elles sont inaccessibles. Les portes vers le théâtre, le restaurant et les suites sont verrouillées. Seule la porte vers la salle de casino est ouverte. Vous y allez. La salle de casino est remplie d'hologrammes de sécurité. Ils sont mortels. Vous devez vous faufiler, trouver des cartes clés, pirater des terminaux pour rediriger les hologrammes, éteindre des haut-parleurs, et finalement trouver une clé pour une armoire électrique. Une fois l'armoire ouverte, vous l'actionnez un interrupteur qui rétablit le courant dans tout le casino. Lija vous dit. Puis quand vous aurez fini de regarder autour de vous, allez dans le hall, et nous nous occuperons de vos amis. Vous pouvez maintenant explorer librement la salle de casino, jouer aux machines à sous et échanger de l'argent d'avant. Guerre contre des jetons du Sierra Madre. Quand vous êtes prêt, vous retournez dans le hall. Elijah explique la situation. Le casino s'est réveillé, il fait attention à nous. Bien. Vous vous demandez ce qui est arrivé à votre équipe? On dirait qu'ils ont été déplacés vers d'autres étages. Intéressant. Peut-être que c'est pour ça peut-être que le casino a reconnu des clients spécifiques, ou des clients avec une voix ou une apparence assez proche pour qu'ils soient assignés à cet étage. Nous verrons. J'espérais qu'avec le courant rétabli, les systèmes se réveilleraient complètement. Surtout les archives sonores. Mais non, les colliers de vos coéquipiers à chaque étage interfèrent avec les systèmes, ce sont les filtres de bruit blanc intégrés dans leur construction. Ils bloquent les haut-parleurs du casino, la musique. Vous devrez recalibrer ou détruire chaque collier. Pour cela, vous devez vous approcher, réinitialiser les signaux, ou leur faire exploser la tête. Je vous laisse le choix. Ma préférence, finissez en avec eux maintenant. Ils ne servent plus à rien. Après tout, il est prudent de les tuer maintenant, à condition de faire vite. Vous voyez, les colliers ne fonctionnent pas à l'intérieur du Sierra Madre. Enfin, entre les étages. Sinon, je déclencherai les colliers. Ce serait réglé. Alors trouvez-les, occupez, vous deux, tant que vous êtes rapide et que vous pouvez quitter l'étage après les avoir tués. Les étages, ceux dont ils sont recouverts ici interfèrent avec la fréquence des colliers. Donc si vous les tuez, vous devriez avoir, je ne sais pas exactement combien. Ce n'est être pas constant. Plus ou moins, peu importe. Cela n'a pas d'importance. Ce dont nous avons besoin est au sous-sol. Nous devons d'abord aller tout en haut et écrire nos fortunes. Après nous être occupés de votre équipe aux autres étages, aux Genens, Elijah veut que vous tuiez vos compagnons car leur collier interfère avec la musique d'ambiance, dont il a besoin pour ouvrir la chambre forte. Mais il ne peut pas les tuer lui, même car les colliers ne fonctionnent plus entre les étages. C'est une bonne nouvelle, si l'un de vos compagnons meurt maintenant. Vous ne mourrez plus si vous changez d'étage rapidement. Mais vous pouvez aussi choisir de les sauver. Le restaurant Cantina Madie, chien Dieu, vous l'avez trouvé la clé du restaurant. Vous y entrez. Vous entendez une dispute. Chien et Dieu se disputent à l'intérieur de la cuisine. Elijah vous dit, Chien et Dieu ont une dispute à proximité. Elijah veut se débarrasser d'eux. Dépêchez-vous de vous occuper du rejet du vœu. Il ne nous sert plus à rien. La porte de la cuisine est verrouillée. Vous devez passer par le bureau du casino et utiliser une porte de secours. Il y a une fuite de gaz. Vous devez fermer 3 valves rapidement. Si vous êtes trop lent, Chien déclenche son collier et tout explose. Il y a plusieurs façons de gérer cette rencontre, selon vos choix précédents. Et si vous avez toujours gardé Chien et jamais utilisé Dieu que Chien se souvient que vous avez été gentil avec lui, vous pouvez réussir un test d'éloquence de 50 pour le calmer en utilisant la voix d'Elia. Chien, ton maître est là maintenant. Et maître veut que tu arrêtes ça. Quand Chien écoute, vous pouvez alors choisir de fusionner ces deux personnalités, de le forcer à se suicider, ou d'ordonner à Chien de détruire Dieu. Et faut vous dites à Chien d'imaginer l'autre voix comme une petite balle, et de déchirer. Chien obéit, et Chien est vide. La voix, Chien a plus faim que jamais. De Dieu meurt. Chien reste seul. Il est reconnaissant et reste dans la cantine. Il vous donne le mot de passe de maintenance du Sierra Madre. Chien utilise la chaîne autour de son cou pour se briser la nuque. Chien et Dieu meurent.
Fusionné test d'éloquence 85 vous dit tâchant d'imaginer la voix comme de l'eau. Chien voit son propre reflet et comprend qu'il ne fait qu'un avec Dieu. Les deux personnalités fusionnant en une nouvelle personne, amnésique mais en paix. Il vous remercie et reste dans la cantina. Si vous avez toujours utilisé Dieu et jamais chien, Dieu est aux commandes. Vous pouvez lui parler. Si vous le menacez, il peut devenir hostile. Si vous réussissez des tests de dialogue, vous pouvez le convaincre de vous faire confiance. Finalement, il accepte de rester en vie et de vous aider. Il reste dans la cantine. Ni si vous avez mélangé ou maltraité chien, il peut vous attaquer et vous serez obligé de le tuer. Quelle que soit l'issue, soit la situation résolue, vous réparez les valves et pouvez quitter la cantina. Elijah est satisfait et vous avez rétabli l'un des étages. Bien. J'accède aux archives musicales maintenant. Plus que deux. Oh, on dirait que le casino a des invités indésirables. Les habitants de la villa tambourinaient aux portes. Maintenant, ils ont trouvé un moyen d'entrer. Occupez-vous vite et n'essayez pas de partir vous-même. Sinon je laisserai le collier faire son travail. Des gens, fantômes, ont envahi le hall. Vous devez les combattre. Pour 4 un peu d'un demi-noix, tu utilises la clé du théâtre pour rentrer. Elijah dit. Et si cette goule est encore en vie, corrigez ça. Je le briserai. Vous explorez le théâtre, détruisez des haut-parleurs. Vous trouvez un pupitre avec des partitions. Derrière, il y a une clé. Dès que vous la prenez, Den apparaît. Son attitude dépend entièrement de la façon dont vous l'avez traité auparavant. Et si vous avez blessé son ego en le forçant, en le rabaissant, Din est hostile. Il dit. Et alors t'es venu. J'ai senti le collier recommencer à donner des coups dès que les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Tu crois que tu vas me voler la vedette ici au Sierra Madre? Eh bien, je ne crois pas. Maintenant que je suis à l'intérieur, eh bien, je n'ai plus besoin de... Toulil vous dit qu'il était à mi-chemin du toit quand l'événement de gala a commencé. Et qu'il s'est précipité vers la porte du casino pour entrer avant vous. Il a été assommé par la sécurité et s'est réveillé dans le théâtre, sa loge d'antan. Il vous accuse de vouloir le doubler. Il active les hologrammes de sécurité pour vous tuer, sachant que les colliers ne fonctionnent plus entre les étages. Vous devez le combattre et le tuer. Avant de mourir, il dit « Et j'ai attendu toute une vie. Le Sierra Madre de Sinclair dominant tout, intact, puis tu arrives, pensant que tu peux tout me prendre. Toi et le vieil homme qui dirige le spectacle. J'ai tout planifié. C'est moi qui ai tout fait arriver. Pas toi. Conil meurt consumé par la vengeance. Vous prenez sa clé et fuyez avant que votre collier n'explose. Vous avez été un bon partenaire et l'avez laissé se sentir en contrôle d'un état amical. Il dit, et enfin, un visage amical. Et, partenaire, ici en haut. Je suis dans une situation délicate, j'ai dû me réfugier dans les coulisses. Me poudrer le nez. Le public est un peu meurtrier ce soir. Hugo, il vous explique qu'il est entré le premier et s'est réveillé ici. Il vous donne des conseils pour survivre aux hologrammes et vous dit de trouver un moyen de les désactiver. Vous explorez les coulisses. Vous trouvez la loge de Dean et déverrouillez son coffre fort qui contient une holobande de chantage. Vous trouvez aussi la loge de Verakis. Finalement, vous montez à la salle de projection et jouez l'holobande de Dean. Un hologramme de Dan chantant apparaît sur scène et le public holographique applaudit. Les hologrammes de sécurité se désactivent. Vous retournez voir Dan. Il vous remercie et vous dit qu'il sait comment entrer dans la chambre forte. Il révèle que la voix de Verakis est la clé. C'est lui qui a mis Christine dans l'auto, Doc, pour lui donner la voix de Vera. Il voulait un plan de secours au cas où il ne pourrait pas pirater le système. Il vous dit que Christine, avec sa nouvelle voix, peut prononcer la phrase qui ouvrira l'ascenseur de la chambre forte. Il vous donne des informations sur l'ascenseur privé de Sinclair dans la suite exécutive. Dean reste dans le théâtre. Vous avez réussi à le garder en vie. Pour gagner la suite exécutive, Christine Move prenez l'ascenseur vers les suites. Elijah vous dit que Christine est quelque part là-haut. Vous entendez sa voix pour la première fois, en réalité la voix de Verakis. Et ici vous avez trahi Christine en l'enfermant dans l'ascenseur à la station de commutation. Elle est furieuse. Elle dit « Ikes, qu'il a mon collier ?» Elijah, oh, non, c'est toi. Encore mieux, c'est Christine. La voix est revenue. Tu t'es trompé d'étage. Tu es piégé. J'espère que tu pourras passer la sécurité.
J'attendais avec impatience de m'occuper de toi depuis l'événement de Gala. Toi et Elia travaillez ensemble depuis le début. J'aurais dû le savoir. Rien qu'à tes actions, tu as la même vision des choses que lui. J'espère que tu n'es pas encore mort. Bien que je sois sûr que mon collier me le ferait savoir. Je pourrais le faire exploser maintenant. Mais je le garde pour quelqu'un de spécial. Alors viens me chercher. Je ferai en sorte que la sécurité de cet étage te dissèque comme un auto, Doc. Me laisser dans ce foutu ascenseur dans le noir? Tu me supplieras de te faire la même chose pendant que les hologrammes traceront des lasers sur ton visage. Punel a modifié la fréquence de son collier. Si vous vous approchez trop d'elle, vos deux colliers explosent. Elle essaie de vous tuer en s'approchant de vous. Vous devez la fuir ou la tuer. Si vous la tuez, vous prenez la clé de Vera sur son corps et fuyez. Il y a de quoi parler. Je vais faire vite au cas où ma voix lâcherait. Oh, vous lui dites qu'elle ressemble à Vera Keys. Elle dit que ça fait mal, mais elle est contente de pouvoir parler. Elle vous raconte son histoire plus en détail. Elle traque Elijah depuis longtemps. Il l'a séparée de quelqu'un qu'elle aimait, Veronica. Elle a reçu l'ordre de le tuer par le cercle de l'acier. Elle mentionnait qu'elle rencontrait un autre coursier dans un endroit appelé le Grand Vide. Un coursier qui portait un drapeau du vieux monde sur le dos et qui l'a aidé. C'est une référence au Demonzim. Elle vous donne une clé apparente au T. Vous lui dites que c'est Dean qui l'a mise dans l'auto, Doc, pour changer sa voix. Elle n'est pas en colère et j'ai fait pire. Bien pire. Et pour des causes plus désespérées. Et je le referai. Vosgal vous dit qu'elle va rester ici pour vous aider à combattre Elijah, si nécessaire. Vous lui dites de tenir bon. Pendant que vous explorez la suite, vous entendez l'hologramme de Verakis. Elle répète ces derniers mots, terrifiée, appelant Sinclair. C'est un moment tragique. L'hologramme de sécurité a enregistré sa voix et son image au moment de sa mort, et maintenant il errait pour l'éternité. Vous trouvez un atelier de maintenance et téléchargez un code pour rendre l'hologramme non hostile. Vous pouvez ensuite explorer librement. Finalement, vous trouvez Christine dans la chambre principale de Vera. Elle teste sa nouvelle voix, on dirait que j'ai mal à la gorge après avoir mâché des clous. Tout elle vous parle encore un peu. Puis vous allez ouvrir la porte de l'ascenseur privé avec la clé de Vera. Mais l'ascenseur est activé par la voix. Vous devez assembler des extraits de la voix de Vera Keys pour former une phrase clé. Ces extraits proviennent de la musique d'ambiance de chaque étage. Vous redescendez au terminal de la réceptionniste et assemblez les pistes. La phrase est « Et recommence ». Message quand lâcher prise. Vous remontez et jouez la phrase devant le haut-parleur. Christine, si elle est vivante et amie, peut aussi la prononcer, et recommence. Message quand lâcher prise. Ça te ressemble. L'ascenseur de la chambre forte s'ouvre. Chapitre 9. La chambre forte au vous, prenez l'ascenseur et descendez. Si vous avez sauvé tous vos compagnons, vous obtenez le succès T1 pour tout soupe. Vous arrivez dans une nacelle. Devant vous, une mer de nuages, la chambre forte flotte au-dessus protégée par des champs de force bleus. Il y a des haut-parleurs, vous devez trouver un moyen d'entrer. Vous accédez à un terminal de maintenance et lisez une note. Use avertissement sur les protocoles de l'ascenseur. Connor. Elle dit que si quelqu'un désactive la sécurité de la chambre forte et accède au terminal principal, l'ascenseur remontera automatiquement et se verrouillera définitivement. Il n'y a pas d'annulation possible. C'est un piège conçu par Sinclair. Vous sortez de la nacelle et entrez dans un labyrinthe de passerelles rouillées. Vous devez courir entre les hauts-parleurs blindés. C'est une question d'essai et d'erreur. Mémorisez les zones mortes. Ensuite, vous devez vous faufiler entre les hologrammes de sécurité ou les rediriger via des terminaux. Finalement, vous trouvez un terminal pour désactiver la sécurité de la chambre forte. Les champs de force bleus s'abaissent. Vous vous dirigez vers la porte de la chambre forte. Il y a des arcs électriques. Vous ouvrez la porte avec un terminal à proximité. La porte se referme derrière vous. À l'intérieur, vous trouvez un trésor inimaginable. Sur une table, des lingots d'or empilés. Chaque lingot pèse 35 livres, environ 16 kilos, et vaut 10,9 capius. Il y en a 37 au total. Il y a aussi de l'argent d'avant, guerre, des jetons du Sierra Madre, et une armoire remplie d'armes et d'armures du Sierra Madre, renforcée et normale. Un butin colossal. Il y a 2 terminaux. L'un contrôle les tourelles verrouillées. L'autre est le terminal principal. Avant de l'utiliser, vous devez désactiver les protocoles de sécurité sur l'autre terminal. Sur le terminal principal,
Il y a 2 notes. L'une est une lettre de Sinclair à Vera Keyes, qui conclut leur histoire tragique. L'autre est un journal personnel de Sinclair. Il dit qu'il savait que Dean Domino allait essayer de voler le casino. Alors il a conçu cette chambre forte comme un piège. Si quelqu'un lit cette note, l'ascenseur remonte et se verrouille. Le lecteur est piégé à jamais. Et si vous lisez cette note, l'ascenseur part. Vous êtes prisonnier. Le jeu se termine par une narration. Vie le courrier, attiré par la promesse du Sierra Madre, n'a pas pu s'échapper. Une fois à l'intérieur de la chambre forte, le casino n'a pas lâché prise. Lorsque le courrier a finalement succombé, le Xenu a créé un nouvel hologramme pour marcher avec les autres fantômes, sous CBV. La PI si vous ne lisez pas la note, ou si vous quittez le terminal après avoir lu la lettre de Sinclair, un écran s'ouvre sur le mur. Le visage d'Elia apparaît. Vous êtes dans la chambre forte, enfin. Après tout ce temps, le Sierra Madre. À moi. Ne bougez pas, n'allez pas dans la chambre forte, et ne touchez à rien d'autre. Il pourrait y avoir d'autres pièges là-bas. Un autre système de sécurité où vous pouvez lui parler. Il explique comment il a piraté votre Pip-Boy. Il dit que le Pip-Boy est une béquille qui rend les gens dépendants. Il révèle qu'il était piégé dans le casino lui-même, incapable de sortir jusqu'à ce qu'il capte le signal de votre Pip-Boy. Il a utilisé chien pour vous capturer et vous mettre un collier. Il explique ce qu'il veut faire avec la technologie du Sierra Madre, le nuage, pour tuer des armées entières, faire table rase du Mojave, les hologrammes des soldats invincibles, les distributeurs pour fournir une nation entière en nourriture, munitions, médecine, les colliers pour assurer l'obéissance. Il veut utiliser tout cela pour attaquer la Ronque et la Légion et devenir le seul maître du Mojave. Il veut retourner à Helios et régner seul dans un monde silencieux. Option 1, s'allier à Elijah. Si vous détestez la Ronque par exemple, si vous avez une très mauvaise réputation auprès d'eux, vous pouvez proposer à Elijah de vous allier. Il accepte. Il destine. Vous devenez partenaire. Le jeu se termine par une nation où le Mojave est détruit par le nuage. L'hologramme tue tout le monde, et seul vous restez au Sierra Madre. Attendons que votre nouveau monde commence. Option 2, vaincre Elijah. Et si vous refusez son plan, vous devez le faire descendre dans la chambre forte pour l'affronter ou le piéger. Vous avez plusieurs options de dialogue pour le convaincre de descendre. Supposition, vous dites que vous allez l'attendre docilement. Il descend, mais dès qu'il vous voit, il vous accuse de vol et active les tourelles de sécurité. Persuasion, vous le poussez à venir voir par lui-même. Il descend. Cupidité, vous menacez de piler la chambre forte avant lui. Il descend. Punacertup, vous dites que vous allez détruire la chambre forte. Il descend. Quand Elijah arrive dans la zone de la chambre forte, après avoir désactivé la sécurité, il se dirige vers la porte. Les combats directs tenez si vous l'affrontez directement, Elijah active les tourelles. C'est un combat difficile. Mais vos compagnons, si vous les avez sauvés, peuvent vous aider. Christine désactive 2 tourelles depuis son terminal. Jean désactive les haut-parleurs et met de la musique, ce qui empêche votre collier d'exploser. Vous pouvez la retuer Elijah plus facilement. Vous prenez son fusil gas et sa robe unique, puis votre collier se met à biper. Vous devez fuir rapidement par le même chemin labyrinthique, en courant, pour atteindre l'ascenseur avant l'explosion. Méthode furtive, le braquage parfait et avant de parler à Elijah au terminal. Pillez tout l'or et les objets que vous voulez, vous serez surchargé et marcherez très lentement. Ensuite vous parlez à Elijah et le convainquez de descendre. Vous sortez de la chambre forte, vous vous cachez derrière une grande électrode circulaire sur la plateforme. Vous devez être très discret et utiliser furtivo, module ou l'armure d'assassin trouvée dans la clinique. Elijah sort de l'ascenseur, marche vers la chambre forte, ouvre la porte et entre. Il va au terminal et lit la note de Sinclair. Il se piège lui-même. L'ascenseur remonte, la sécurité se réactive et la porte de la chambre forte se referme derrière lui. Vous entendez Elijah crier. Votre collier se met à biper, il a déclenché le compte à rebours. Vous courez aussi vite que possible avec votre surcharge vers l'ascenseur. Vous montez juste à temps. Vous êtes libre. Avec tout l'or, cette méthode vous donne le succès qu'il faut. In épilogue. La leçon du Sierra Madre. Vous retournez à la fontaine de la villa. Vous pouvez chercher vos compagnons, mais ils sont partis. Leurs colliers ont été désactivés à la mort d'Elijah. Ils ont pu les enlever et partir. Vous ne les reverrez peu. Être jamais. Vous avez survécu au Sierra Madre. Vous avez vu ce que la cupidité peut faire. Elijah, Dean, Christine, Vera, Sinclair, nous ont été consumés par leurs désirs.
Mais vous, vous avez appris à lâcher prise be. Vous repartez dans le Mojave, être avec 37 lingots d'or dans vos poches, mais surtout avec une leçon de vie. Fin de l'histoire du Sierra Madre.